Alors, bonjour et bienvenue au webinaire mensuel de la famille de Mosaïque qui portera ce mois-ci sur les outils d'aide à la pédagogie. Je me présente, mon nom est Caroline Bélanger et je travaille depuis maintenant 8 ans dans la direction services et produits scolaires et technologies éducatives. À l'ordre du jour aujourd'hui, le site Carrefour Éducation. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissez déjà. Pour les autres, ce sera sûrement une révélation. Donc, Mme Joanne Tremblay et Mme Mélanie Luneau seront vos hôtes et vous feront découvrir ce site qui déborde de richesses. Il est prévu qu'il y ait une période de questions à la suite de la présentation, à micro ouvert. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues. Bon webinaire. Merci. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Alors, sans plus tarder, on va vous présenter le menu de des prochaines minutes. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'équipe, des membres en fait de l'équipe de Carrefour Éducation. On va faire un rapide tour de Carrefour Éducation, donc c'est quotidien, et on vous mentionnera le prochain rendez-vous à l'horaire pour les webinaires mensuels. Alors, près de moi, ma collègue Mélanie Luneau, qui va inviter Mélanie à ouvrir sa caméra. Mélanie est pédimestre de Carrefour Éducation. Mélanie, tu vas dire un beau mot? Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous. Alors, et Mélanie est pédimestre de Carrefour, comme je le mentionnais. Responsable des contenus, Mélanie présente aussi et fait la promotion de Carrefour dans les milieux scolaires. Donc, moi, Joanne Tremblay, moi et Mélanie, on a vraiment le même rôle, donc pédimestre de Carrefour également. Donc, nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le contenu est constamment mis à jour, bonifié, amélioré pour qu'il soit en adéquation avec ce que souhaitent les enseignants dans les milieux. Alors, d'autres membres aussi font partie de l'équipe de Carrefour. Des pigistes, enseignants, spécialistes de contenu, c'est eux qui valident et élaborent les fiches, qui écrivent les ressources. On ne peut pas faire tout ce travail-là à deux, évidemment. Alors, on a une petite armée de pigistes qui travaillent avec nous. Supporter tout ce beau monde par l'équipe technique qui assure le développement et le bon fonctionnement de la plateforme de Carrefour Éducation. Ça, c'est pour nous. Maintenant, nous aimerions vous connaître un petit peu. Alors, on nous a préparé un sondage. Alors, voici, qui êtes-vous? Quelle est votre occupation? Enseignant, conseiller pédagogique, direction d'établissement, technicien ou analyste en informatique, personnel des services éducatifs, personnel d'autres services. J'aimerais que vous répondiez à la question. Alors, on se donne quelques minutes. Donc, seulement 2 participants ont répondu. 4. OK, donc les techniciens en informatique et du personnel d'autres services. Je vous pose la deuxième question. Alors, connaissez-vous Carrefour Éducation? Je le connais un peu, je reçois un courriel par mois, je l'utilise régulièrement, je ne le connais pas. Alors, je vous laisse répondre. Une personne l'utilise régulièrement, alors pour cette personne, on tentera de vous en faire découvrir davantage dans le site de Carrefour. Alors, je vais terminer le sondage. Ceux qui n'ont pas répondu, bien, ce sera partie remise. Alors, voilà. Et pour les résultats, je vous les partage maintenant. Voilà, alors les résultats des 2 questions posées. Merci beaucoup de votre participation. Alors, sans plus tarder, je reviens à la question à la présentation de Carrefour. Donc, qu'est-ce que c'est Carrefour Éducation? C'est un site web gratuit, accessible à partir d'une adresse carrefour-éducation.qc.ca. Et notre mission, c'est d'offrir un accès rapide et efficace à des ressources pertinentes et validées. On a une seule mission, et c'est celle-là, vous offrir des ressources pertinentes. Je vais baisser un petit peu le son de mon micro. Voilà, je pense que ça va être préférable comme ça. Donc, des ressources pertinentes et validées. C'est un site où on retrouve plus de 90 000 ressources gratuites et le site est également gratuit. Si j'avais à vous présenter, en tout cas, à vous résumer ce qu'on trouve dans Carrefour, on retrouve 4 dimensions. Les ressources se divisent en 4 dimensions, je dirais. Des ressources didactiques, alors des ressources que je pourrais utiliser directement en classe. Des sites web, des activités pédagogiques, des vidéos, des guides thématiques.
donc que les enseignants pourront utiliser directement. Il y a une autre dimension qui est les ressources libres. Des ressources libres, donc des ressources libres de droit pour un usage scolaire. C'est des banques de ressources que nous rendons disponibles aux enseignants. Donc, par exemple, des banques d'images, des banques de sons, des banques de cartes, des banques de textes sonores et textuels. Alors, il y a vraiment de tout. On a une autre dimension également, la veille technopédagogique, avec nos nouvelles à saveur éducative, donc qui proviennent de notre partenaire École branchée, également de ministères et organismes publics sans but lucratif. Et notre dernière dimension, je vous dirais qu'il prend de plus en plus d'importance. À la réponse à notre sondage tout à l'heure, une personne nous disait qu'elle utilisait Carrefour régulièrement. C'est peut-être dans la dimension développement professionnel que cette personne-là fera des découvertes. Alors, avec notre partie développement professionnel, un calendrier de tous les événements qui peuvent concerner les enseignants ou ceux qui travaillent dans le milieu de l'éducation, des dossiers, des formations virtuelles. Alors, sans plus tarder, plutôt que rester dans le PowerPoint, on vous amène directement à Carrefour Éducation. Je vais vous partager mon écran immédiatement. Voilà. Alors, le partage d'écran est démarré. Vous devriez voir mon écran dans quelques secondes. En attendant, moi, je vous amène lentement mais sûrement sur le site de Carrefour Éducation et la poursuite du webinaire se fera directement dans le partage de l'écran. Donc, est-ce que, oui, le partage de, mon Dieu Seigneur. Alors, on va vraiment partager l'écran. C'est en cours de préparation. Voilà. Dans quelques secondes, on va y être. Alors, voilà. Nous sommes dans Carrefour Éducation. Vous voyez maintenant mon écran. Je mentionnais qu'il y avait 4 dimensions. La dimension ressources didactiques. La dimension ressources didactiques, on y accédera, écoutez, intuitivement. Hein, si j'avais à vous demander, je ne le ferai pas maintenant, mais si je vous demandais intuitivement que feriez-vous pour accéder aux ressources, on clique sur le niveau scolaire concerné ou on entre un mot-clé. On entre un mot-clé pour accéder aux ressources. Aujourd'hui a commencé la semaine d'éducation aux médias. Ça pourrait être une belle occasion de voir si Carrefour a des ressources à nous faire connaître en ce sens-là. Alors, allons-y sans tarder. Essayons. Éducation média. Je pourrais le faire dans Google. L'avantage de le faire dans Carrefour Éducation, c'est que c'est des ressources qu'on a sélectionnées spécifiquement pour les enseignants du primaire, du secondaire, du Québec et classées selon le programme de formation. Ça fait un net avantage à utiliser Carrefour plutôt que Google pour rechercher des ressources. Et effectivement, sur l'éducation média, j'ai 2248 résultats trouvés. Vous voyez ça au centre de l'écran vers le haut, 2248 résultats trouvés. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que j'ai mis les deux mots, alors éducation et médias, sans opérateur booléen. Donc, on recherche toutes les ressources qui incluent à la fois l'un et l'autre mot. Y aurait-il une astuce qui fera en sorte que j'aurai moins de résultats? Bon, on va mettre un petit plus entre éducation et médias et on va effectuer à nouveau la recherche. Et maintenant, j'ai 135 résultats trouvés. Ça a plus de sens. Alors, j'aurai vraiment les résultats de ma recherche. Ainsi, je pourrai cibler davantage ce que je souhaite pour utiliser dans mon enseignement. Alors, je vois qu'ici, j'ai effectivement la semaine d'éducation média. Le pictogramme qui est juste devant le titre de la ressource est significatif. Quand c'est une petite terre avec un crochet, c'est un site web commenté. Donc, vous voyez 135 résultats des sites web commentés avec la pochette ouverte, c'est des dossiers. On a un dossier qui s'appelle les médias sociaux à l'école. Drôlement intéressant. L'éducation média, un kit à l'intention des enseignants. Je pourrais me déplacer un peu plus vers le bas. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de matériel en lien avec l'éducation média. Je vais remonter un tout petit peu. Il y a le site Habilo Média qui est drôlement intéressant. Si vous regardez les pictogrammes juste en dessous, il s'adresse à tous les cycles du primaire ou deux cycles du secondaire. Allons voir. Je clique sur le titre de la ressource Habilo Média.
Et on nous dit que c'est un vaste site que celui du Centre canadien d'éducation média et de littératie numérique. On y trouve plus d'une centaine d'activités pédagogiques qui sont tous répertoriées, qui sont toutes les activités pédagogiques répertoriées sur le site de Carrefour Éducation. On trouve même des plans de leçons, des guides, des jeux éducatifs, des tutoriels et des ateliers. Vous voyez un peu le type de ressources qu'on va y trouver, hein, les stéréotypes sexuels et l'image corporelle. Je sais qu'on en a entendu parler abondamment dans les derniers jours. Canular, vous avez dit canular. Donc, c'est les thèmes un peu abordés que les enseignants pourraient utiliser directement. Le matériel est prêt à être utilisé par eux. Je vais quitter ce site-là. Je vais revenir aux résultats de recherche. Donc, un site web commenté. Si j'allais dans la facette de gauche filtrer sur les activités pédagogiques, vous voyez qu'on a un cadre de littératie numérique toujours proposé par Aglomédia et des fiches d'activité sur l'identité et la citoyenneté numérique. Allons voir la fiche comme telle. Donc, les activités pédagogiques, c'est toujours clé en main. Le prof il peut l'utiliser directement en classe. Voici le thème des 10 fiches. Attention à l'ambiguïté sur Internet, la fiabilité à l'ère numérique, etc. Donc, vous voyez, c'est très détaillé. Ça peut être très utile pour vous. Donc, ça, c'est pour la dimension ressources didactiques et au niveau des sites web commentés, des activités pédagogiques que je pourrais trouver. Évidemment, j'aurais pu mettre des guillemets ici aussi pour trouver l'expression exacte. Je fais la démonstration rapidement. J'appuie sur la loupe pour trouver 5 résultats trouvés avec l'éducation aux médias. Je vais rajouter le petit O. Voilà. Donc, l'expression exacte, je vais aller enlever activité pédagogique. J'ai 38 résultats, juste pour vous montrer le type de recherche qu'on pourrait effectuer. Je vais revenir à la page d'accueil de Carrefour. En cliquant sur le titre du site Carrefour Éducation en haut à gauche, pour vous amener dans les ressources libres, notre deuxième dimension, des ressources éducatives libres de droit pour un usage scolaire. Dans le menu de gauche, sous l'intitulé Ressources, on voit Multimédia. Je vais cliquer sur Multimédia et vous avez 217 banques. C'est des banques de ressources libres de droit pour un usage scolaire. On a fait un travail de moine en lisant chacune des licences d'utilisation et en les résumant dans la fiche. Je vous en donne un exemple. Allons par exemple dans les banques d'images générales. Je vous amène dans OpenClipArt. OpenClipArt, c'est un site anglophone, mais l'avantage, c'est que c'est les contributeurs qui alimentent cette banque de dessins et d'animation libre d'utilisation. Les artistes soumettent leurs œuvres. Même nous, si on se donne, par exemple, un titre d'artiste, on pourrait soumettre des œuvres. Et toutes ces œuvres-là sont dans le domaine public. Ce n'est même pas des œuvres Creative Commons, elles sont dans le domaine public. On n'a même pas donné la source de ces images-là dans le site OpenClipArt. C'est le genre de ressources qu'on va vous présenter dans les ressources éducatives libres. Je vous le rappelle, c'est des banques de ressources libres de droit qu'on a dans la section multimédia. Donc, des images. Je vais descendre un petit peu pour vous montrer le type de ressources libres. Pardon. Donc, des images générales, des images thématiques, des banques de textes écrits et sonores, des banques de sons, des banques d'extraits vidéo, des banques de cartes historiques et géographiques. Tout ce matériel-là est libre de droit pour un usage scolaire. Il y a un autre endroit où j'aurais pu trouver des images libres de droit, c'est dans l'onglet « Images ». C'est juste à la droite de ressources. Je viens de cliquer sur l'onglet « Images » dans les résultats de recherche. Ces images-là sont directement dans la base de données Carrefour et elles sont, elles aussi, libres de droit. Donc, c'était notre deuxième dimension. Encore une fois, je déplace mon curseur en haut à gauche sur le nom du site Carrefour Éducation. Je clique et je reviens sur la page d'accueil. Pour traiter des dimensions de veille technopédagogique et de développement professionnel, je passe la parole à ma collègue Mélanie Louis. Bonjour. Alors, donc, on disait qu'il y avait 4 dimensions dans Carrefour Éducation. Je serai en charge de vous présenter les 2 dernières. Alors, la veille technopédagogique, alors vous voyez sur la page principale de Carrefour Éducation 2 colonnes. Celle au centre qui s'appelle « Nos nouvelles », qui sont des nouvelles qu'on partage avec École branchée. Alors, quotidiennement, des nouvelles sont publiées sur Carrefour Éducation, tant au niveau technologique en éducation qu'au niveau de courant pédagogique. Alors, c'est un bel endroit pour venir s'informer.
La colonne de droite, elle, ce sont les nouvelles de nos partenaires. Alors, comme Carrefour Éducation est une initiative du ministère de l'Éducation, on fait aussi la promotion de ce que les autres ministères font et pourraient intéresser les enseignants. Alors, vous allez pouvoir trouver ces ressources-là dans la colonne de droite. Alors, ça fonctionne aussi comme le moteur de recherche parce que sur la page principale, il y a de la place que pour de nouvelles. Mais en allant sur le plus, on découvre donc le moteur de recherche dans l'onglet Actualité et je pourrais venir faire ici aussi une recherche par mots-clés. Alors, si je faisais la recherche programmation plus codage, je vais enlever le guillemet au début, programmation plus codage, et je pourrais voir qu'il y a donc 22 nouvelles qui traitent de programmation et de codage. Alors, les enseignants pourraient donc aller lire des nouvelles sur la programmation et le codage et se faire une tête de différents projets qui roulent présentement sur ces thèmes-là. Je pourrais aussi donc, je retourne donc sur la page principale de Carrefour pour vous parler de développement professionnel. Alors, le 4e axe était le développement professionnel. Donc, déjà dans les nouvelles, les enseignants peuvent commencer à se faire une tête sur ce qui peut être intéressant dans le développement professionnel. Mais ils pourraient aussi très bien aller dans ce qu'on appelle les dossiers. Alors, je m'en vais ici sur la page principale à gauche. Je vais aller cliquer sur l'onglet Dossier. Alors, Carrefour Éducation rédige annuellement plusieurs dossiers qui sont très étoffés, qui font entre 15 et 60 pages, où on va aller pousser plus profondément un sujet qui préoccupe les enseignants. Alors, on les voit donc là classés selon les matières. Alors, moi, je pourrais dire que je suis un enseignant du secondaire et je pourrais garder ensuite ceux qui touchent les mathématiques. Alors, je précise mathématiques et je vois apparaître 6 résultats, dont le premier qui est fort intéressant, où le génie mathématique rencontre le génie artistique. Alors, comment utiliser les arts pour faire des mathématiques? Un dossier très, très étoffé qui a été publié l'an dernier. Alors, une autre façon, donc, pour les enseignants de prendre le temps de lire des documents qui sont beaucoup plus étoffés. Je reviens à la page principale, donc aussi, en ce qui a trait au développement professionnel, il y a le calendrier de Carrefour. Alors, si je vais sur la page principale, vous voyez ici à gauche un calendrier. Alors, Joanne, tout à l'heure, disait que peut-être que la personne qui connaissait déjà Carrefour ne connaît pas le plein potentiel du calendrier. Alors, vous voyez au calendrier, on vient mettre tous les événements qui peuvent intéresser les enseignants. Alors, vous voyez donc apparaître des boîtes de couleurs. Le code la légende se trouve tout en bas. Alors, on voit apparaître différents événements. Alors, par exemple, je pourrais présenter un guide thématique qui s'appelle la Journée mondiale de la gentillesse. Alors, on essaie d'associer au calendrier des événements. C'est un guide thématique. Si je retourne donc au calendrier et que cette fois-là, je vais voir un événement, allons voir, la semaine des maths. Alors, pour chaque événement, on vient faire une fiche pour que les enseignants puissent trouver les informations rapidement. Alors, avec des hyperliens vers des sections importantes de l'activité. Alors, c'est un bel outil. Et le calendrier se travaille aussi en version moteur de recherche. Si je vais sur événements à venir, et là, je me retrouve dans l'onglet Actualité et que je faisais une fois de plus programmation et codage. Programmation et codage. Et que je demandais au moteur de me chercher cette information-là. Alors, vous voyez, on a Créacamp Beaubois, donc un événement qui parlera de programmation et codage. Alors, c'est une autre façon d'utiliser le moteur de recherche. Je vais y retourner dans le moteur de recherche dans événements pour vous parler aussi de médias sociaux. Alors, Carrefour Éducation, on est très présent sur les médias sociaux et on valorise aussi donc les projets qui ont lien avec les médias sociaux. On voit entre autres dans
si je vais dans événements, projets, alors on invite aussi les enseignants à participer à des projets qui existent sur les médias sociaux. Alors, le calendrier est un outil très étoffé à utiliser pour le développement professionnel. Alors, si je vais, pour terminer ma partie, sur la page tout en bas, alors on invite beaucoup les gens à nous suivre sur les médias sociaux parce qu'à chaque jour, on fait connaître des ressources. Alors, à chaque jour, entre 3 et 4 heures, Carrefour Éducation relâche dans les médias sociaux une ressource du jour. Alors, en se mettant en relation soit avec le compte Twitter ou le compte Facebook. Alors, dans le bas de la page ici, vous voyez les différents médias sociaux. Alors, en se mettant en relation avec nous, Facebook, Twitter ou Google+, vous allez avoir à apparaître dans votre fil d'actualité la ressource du jour. Celles qui sont passées sont cachées ici dans la section en vedette. Alors, toutes nos ressources du jour pour les 135 dernières journées sont là. Ils peuvent être forés avec le moteur de recherche. Alors, on retourne donc, je vais arrêter le partage écran et on retourne donc à la présentation. Merci, Mélanie. Je repasse la parole. Tu peux rester là, on va juste... partager notre écran. Alors, pour terminer, en fait, ce qu'on voulait vous mentionner, c'est que c'est possible pour nous d'aller présenter Carrefour dans vos milieux. On peut présenter Carrefour dans les écoles, dans les commissions scolaires. C'est gratuit, profitez-en. Puis on fait en présentiel ou par webconférence un atelier de 45 à 45 minutes à 1 heure selon les besoins. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour faire appel à nous si vous souhaitez avoir une présentation dans vos milieux. C'est gratuit. Le Carrefour Éducation est financé totalement par le ministère de l'Éducation. Alors, c'est l'ensemble de la population qui se dote de ce service. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer vos microphones. Je vais activer vos microphones et le droit d'annotation. Si vous voulez, nous poser des questions, vous pouvez le faire en ouvrant vos microphones ou en utilisant le tableau blanc que je vais faire apparaître dans quelques secondes. Alors, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? La parole est à vous. Je laisse la parole. Vous pouvez aussi faire par j'ai besoin. On a déjà eu une question tout à l'heure, Joanne. Quelqu'un demandait si ce produit-là était traduit et disponible dans le secteur anglophone. En fait, dans le secteur anglophone, l'équivalent de Carrefour Éducation, c'est Learn Québec. Alors, c'est chez Learn Québec que vous avez l'équivalent de Carrefour Éducation. Et ça répond à votre question. En tout cas, vous allez faire un peu du côté de Learn Québec, vous allez vraiment avoir l'information. Autre question? C'est bien clair? Si ça l'était, je vous invite à nous faire un petit coucou, un pouce vers le haut ou quelque chose comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, ben écoutez, je vais vous remercier d'avoir participé à l'atelier. Et merci André, M. Hughes. Et merci beaucoup. Et merci d'avoir participé. Et écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec Carrefour Éducation. On est là, c'est très court. Hein, le défi pour nous aujourd'hui, c'est de faire assez rapidement. Alors écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir et partagez-le à vos enseignants. Toutes les ressources sont gratuites, le site également. Alors, faites-le connaître. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.